Bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Damien. On est à 3 mois environ du premier tour de l'élection présidentielle en France et les questions économiques se retrouvent au cœur de la campagne. Parmi les principaux sujets de débat, il y a celui du déficit commercial de la France. Déficit commercial qui vient de battre un record absolu. Oui, il revient en effet dans le débat à ce sujet-là, surtout après le dernier chiffre publié d'un déficit commercial record au mois de novembre. C'est le chiffre publié par les douanes françaises, le déficit commercial, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations a atteint, vous le voyez, 9 milliards d'euros en novembre 2021. C'est 2 fois plus que son niveau du mois de janvier dernier. Et sur l'ensemble de l'année, la France devrait atteindre un déficit de 87 milliards d'euros, bien au-delà du précédent record enregistré 10 ans plus tôt. Alors comment expliquer ce déficit commercial qui explose? D'abord par des raisons de court terme. La flambée des prix mondiaux de nombreuses matières premières et surtout de l'énergie a fait bondir la facture des importations françaises. Et pour ne pas arranger les choses, la France, qui exporte d'habitude de l'électricité, a dû en importer à cause du climat hivernal et surtout des travaux de maintenance dans certaines centrales nucléaires. Mais ces raisons, Damien, ces raisons conjoncturelles ne doivent pas nous faire oublier que cela fait bientôt 20 ans que la France a une balance commerciale déficitaire tous les ans. Dernier excédent commercial remonte, vous le voyez, à 2002. Il s'élevait alors à 3,5 milliards d'euros. Donc il y a des raisons conjoncturelles, mais c'est essentiellement structurel, ce que vous êtes en train de nous expliquer. La France se retrouve donc dans une situation structurelle. Comment est-ce que ça s'explique? Alors oui, on parle de déficit commercial structurel puisqu'année après année, au cours des 20 dernières années, on a enregistré un déficit commercial. Alors l'explication qui revient le plus souvent, c'est celle de la désindustrialisation de la France. Car au cours des dernières décennies, et vous le voyez sur ce graphique, la contribution de l'industrie à la création de richesse dans l'Hexagone n'a cessé de diminuer. En 1960, la valeur ajoutée de l'industrie représentait environ un tiers de la production de richesse dans le pays, contre à peine un sixième aujourd'hui. Et qui dit moins d'activité industrielle dit aussi moins d'emplois dans le secteur. Au cours des 4 dernières décennies, eh bien, l'industrie a perdu de nombreux emplois, près de la moitié de ses effectifs. Alors si les causes sont multiples, un rapport récent de France Stratégie souligne le poids élevé des prélèvements obligatoires qui pèsent sur l'industrie et sur les coûts de production des usines. Et puis derrière cette désindustrialisation, il y a sans doute aussi les choix stratégiques. La France a choisi de se spécialiser dans certains secteurs comme l'aéronautique et le luxe et de délaisser d'autres secteurs progressivement. Ouais, le Covid a un peu changé tout ça. D'ailleurs, il y a des promesses du côté du gouvernement et le sujet s'invite dans la campagne actuelle pour l'élection présidentielle. Chacun fait ses propositions. Oui, alors la pandémie de Covid-19, effectivement, a rebattu les cartes puisqu'elle a permis à la France, mais aussi à d'autres pays, de se rendre compte de leur dépendance vis-à-vis d'autres pays pour importer des biens stratégiques. On l'a vu pendant la pandémie, les masques, mais aussi le paracétamol et d'autres produits. Alors, face au déficit commercial qui se creuse, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a estimé qu'il faudra 10 ans à la France pour retrouver une balance commerciale excédentaire. Et pour y parvenir, il souhaite baisser les cotisations sociales sur les salaires les plus bas. Il appelle aussi à baisser davantage les impôts de production durant le prochain quinquennat. Alors, baisser les impôts de production, c'est une proposition qui revient parmi de nombreux candidats. Parmi eux, par exemple, la candidate du Parti Les Républicains, Valérie Pécresse. Elle souhaite également simplifier les normes et réduire la bureaucratie pour les entreprises. Elle évoque de plus l'idée d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Du côté de l'extrême droite, le candidat Éric Zemmour évoque aussi la baisse des impôts de production pour, je cite, enclencher un mouvement de réindustrialisation de la France. Il prône également, ou il appelle à privilégier les entreprises françaises via la commande publique. Alors de ce côté, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, veut réindustrialiser la France à travers ce qu'elle appelle le patriotisme économique et lutter également contre la concurrence déloyale. Elle évoque l'idée d'un grand emprunt pour la reconstruction industrielle. Et puis de l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche, le candidat écologiste Yannick Jadot promet de réindustrialiser le pays à travers la commande publique et un protectionnisme écologique au niveau de l'Europe. Il promet aussi de réorienter la réindustrialisation vers les énergies renouvelables. Quant au candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, il plaide entre autres pour relocaliser les industries essentielles en France. À l'exemple, on le disait tout à l'heure, de la production de médicaments et de masques. Il souhaite aussi décourager l'importation de produits fabriqués dans des pays trop éloignés à travers une taxe kilométrique aux frontières. Alors cette mauvaise balance commerciale, pour essayer de bien la comprendre, il faut aussi comprendre ce qui se passe ailleurs en Europe.
Alors oui, Damien, si on regarde la situation ailleurs en Europe, regardons la situation pour l'année 2020, bien au sein de l'Union européenne, on constate que la France est le pays qui enregistre le déficit commercial le plus important. Vous le voyez, autour de 80, un peu plus de 80 milliards d'euros. D'autres pays ont aussi des déficits commerciaux, comme l'Espagne et le Portugal. En revanche, plusieurs pays ont une balance commerciale excédentaire. Ils arrivent à exporter vers l'étranger davantage qu'ils n'en importent. C'est en particulier le cas de l'Allemagne, mais aussi des Pays-Bas et de l'Italie. Et cela se voit à travers aussi le poids de l'industrie dans l'économie. En Allemagne, l'industrie représente plus d'un quart du produit intérieur brut, soit environ 2 fois le niveau que l'on retrouve en France. Terminons toutefois sur une petite note d'optimisme, Damien. L'an dernier en France, il y a eu 2 fois plus d'ouvertures de sites industriels que de fermetures. Merci beaucoup, Lynn Rifaille. C'est bien de finir sur une note d'optimisme.